Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle m'explique l'histoire qui s'est passée dans une ville. Et cette ville-là, vraiment, c'est au Cameroun, ça s'est passé. Et voilà, un monsieur, Timougou, qui couche avec une chèvre pour avoir de l'argent. Mais son argent là même là, il ne prend pas ça pour bouffer. Hein. C'est-à-dire, il ne fait pas les bonnes. C'est-à-dire, on sait qu'il a l'argent, il a construit une belle maison. Mais on dit, voici un richard, quelqu'un qui est rempli des millions. C'est-à-dire qu'il a rempli des millions sur son compte. Mais c'est sa femme, jolie. Dans la ville en question, c'est sa femme, tout le monde apprécie. C'est sa femme là qui fait shopping, qui voyage comme elle veut, qui fait ce qu'elle veut. Mais lui, quand lui s'élève là, il peut aller manger quelque chose, une nourriture de 10 choses à 1 euro. Une nourriture qui n'arrive même pas à, il peut dire, supposons 1 euro, parce que 300 francs, c'est demi-euro. C'est 50 centimes. Mais, lui, il mangeait que par jour. Quand il sort comme ça, là, il ne dort pas la nuit. La nuit, là, lui, il ne boit pas aussi. Il a sa bouteille d'eau, il est dans les boîtes de nuit. La journée comme ça, ceux qui le voient, ses yeux sont rouges. C'est la journée, lui, il dort. C'est-à-dire, à 10 heures, c'est là, lui, son sommeil commence. À partir de 17 heures, il ne dort plus. Il est éveillé. C'est-à-dire, lui, il est là comme ça jusqu'au lendemain à 10 heures. On va quand même écouter comment son secret a été dévoilé par sa femme. Et comment le monsieur, tout le monde a su que oui, il était dans ces pratiques-là. Oh, cette ville en question, on dit les gens ne dorment pas là-bas. Il y a la majorité des gens ont dit ils sont riches au Cameroun. C'est dans cette ville-là ils sont. Et eux ils disent ils sont les hommes d'affaires. Or en réalité ce ne sont pas des hommes d'affaires. Ce sont les hommes même qui font des pratiques bizarres. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Je pense que cette histoire-là va interpeller d'autres personnes. Et d'autres histoires aussi que les gens, on les a expliquées. Ou soit ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Voilà l'histoire qui commence. La jeune dame qui m'a expliqué l'histoire en question, elle dit, elle travaillait à la banque. Et Dieu merci qu'elle a commencé à travailler à la banque à l'âge de 19 ans. Donc, elle remercie le bon Dieu. Jusqu'à où ils l'ont mis. Elle a fait 1 an. 2e année, elle voyait un monsieur qui venait. Et elle me dit aussi que ceux qui sont à la banque, souvent, vous voyez des personnes qui sont un peu sales. Tu vois, une personne même, tu penses que la personne même ne peut pas mettre 1 million même, ne peut pas avoir 1 million dans son compte. Mais c'est ces personnes-là même, là, qu'ils viennent comme cela, là. Parce que, comment dirais-je, à la banque, là-bas, on ne peut pas communiquer oralement l'argent qui est sur ton compte. Même si tu viens demander, on regarde et puis on prend papier, on écrit, on te donne. Là, c'est pour toi seul. Donc, le monsieur, à chaque fois, quand il vient, où elle a connu le monsieur, quand le monsieur vient, au moins 2 jours, il vient et puis il vient demander, mon argent qui est sur mon compte là, c'est combien? Et le monsieur tape à la machine et regarde. C'est des millions. Bon, je vais prendre un truc comme ça. On tape à la machine, c'est 10 000 euros. On voit. Ah! Ok. Voilà comment il se retourne. Le lendemain ou 2 jours après, il vient. Il dit, consultez mon compte, je vais voir, il y a combien. On tape 15 000 euros chaque 2 jours. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros chaque 2 jours ou chaque 3 jours. Quand lui vient chaque 2 jours, chaque 3 jours, c'est 5 000 euros qui est sur son compte. Ainsi de suite. Depuis que la jeune fille l'a connue là, il dit, le gars, lui, chaque 3 jours, il vient. Et puis quand il vient comme ça, tantôt il porte les vins noirs. Oh, non loin de la banque en question, il y a une femme qui vend les trucs des restaurants, des bobola ou de quoi là même là. Elle vend ça. C'est le monsieur en question qui a des millions dans son compte là. Il s'en s'assoit là-bas et puis il s'en manger une nourriture c'est-à-dire qui coûte au moins 50 centimes ou soit 1 euro. Il finit de manger, il prend sa route, il s'en va. Et tout le monde parlait. Le gars là, il a l'argent, il a sauvagement l'argent. Et des deux encore, regardez sa femme. Non, jolie femme de la ville. Elle est mariée avec le gars, ce que ça coûte de l'argent. On n'a pas dit le gars est vilain, le gars il est joli.
Mais en réalité, la femme là et la fille là peut pas marcher ensemble. Mais à cause de l'argent, ouais, les femmes. Tout le monde parlait, oui, les familles, oui, les familles, oui, les femmes. Tout le temps, c'était comme ça. Oui, 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 oui. Jusqu'à le gars, lui, il était là. Chaque 3 jours, il venait. Chaque 4 jours, il venait. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. La fille dit non, un jour. C'était sa collègue qui regardait le compte. C'était sa collègue qui regardait le compte. Et si sa collègue n'est pas là, c'est elle qui est là. Ou souvent, elle est là, mais elle est occupée. Puis sa collègue consulte les comptes des gens, ceux qui viennent regarder sur leur compte, ceux qui viennent aussi créer les comptes, les trucs comme cela. Donc voilà comment sa camarade lui disait que ah, le gars là, il a l'argent, lui il vient comme cela là. Quand il vient demander là, il y a 5 000 euros qui viennent sur son compte. Ah, vraiment, on ne comprend pas. Mais il a l'argent ce gars là, non, c'est business qu'il fait là, vraiment, il y a l'argent dedans. Elle ne croyait pas. Et voilà un jour, sa collègue n'est pas venue, c'est elle-même qui était devant. Et voilà, le monsieur vient demander, ah s'il vous plaît, je suis venu regarder mon argent qui est sur mon compte, ça fait combien? La jeune fille dit qu'elle a calculé comme cela là. Qu'elle a calculé comme cela là. Je vais quand même dire ça en francs CFA et je vais dire ça en euros. Attendez, je vais calculer, il ne faudrait pas que je me trompe un peu là. Voilà, il ne faudrait pas que je me trompe un peu. Ça faisait 250 000 euros. Et 250 000 euros multiplié par 650 équivalent. Le gars avait 162 500 000 de francs CFA dans son compte. 160, c'est-à-dire il avait plus de 162 500 000 francs CFA. La femme, elle a noté ça et puis elle lui a donné. Quand le monsieur est parti comme ça, c'est qu'il m'a expliqué l'histoire. Elle ouvre sa tête et dit, bah, ce gars-là, d'abord, il porte boubou. Souvent, tu le vois même, tu ne peux pas savoir même que le gars-là, il a l'argent sauvagement dans son compte. Tu ne peux même pas imaginer que ce gars-là, il peut avoir cette somme-là dans son compte. Non, 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 non. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Parce que le gars en question, quand tu le vois même, tu ne peux même pas imaginer. Tiens, mais il a l'argent. Plus de 100, c'est-à-dire plus de 162 millions. Et sans oublier 500 000 dans son compte. Et voilà ça. Quand sa copine est venue, elle dit, hé, ma soeur, c'est qui tu disais là? Le gars là, moi-même hier, il est venu comme ça, j'ai regardé dans son compte. Quand il est venu regarder là, il a regardé dans son compte. Ce que j'ai vu là-bas là, c'est pas du jeu. Et avec ça, regarde les accoutrements qu'il porte. Et regarde sa voiture même qu'il roule dedans. Oh, quand il voit la voiture de sa femme. Oh, quand la femme rentre comme ça à la banque comme ça, on respecte la femme. Madame Tessé, Madame Cécile, Madame Cécile. Ceux qui ne connaissaient pas le monsieur en question, mais qui n'a. C'est-à-dire, quand on dit Madame Tessé, tout le monde l'a respecté. Hein. Mais le jour où ils ont vu le monsieur même en question, et tout le monde a su que oui, ce monsieur-là, vraiment, s'il dit non que son argent, il vide ça aujourd'hui, là, la banque, mon pays, la banque même tombe là, là. Ah oui, ah oui. Le gars avait l'argent, il a attrapé ça. Il dit, hé Seigneur, quand il y a des gens qui ont l'argent et puis qui sont simples comme ça. Oh, c'est un quartier même où il y avait la banque là-bas. Donc voilà comment déjà le monsieur habitait le quartier. Il n'était pas trop loin. Voilà un jour, avec le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui a passé, tout d'un coup, on attend là-bas, tout le monde dit, oh, sortez, 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 venez, 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 venez. Oh, Dieu merci que c'était l'heure de la pause. L'heure de la pause de la banque où tout le monde s'en manger et puis on revient. Dieu merci. Et elle aussi, elle s'est levée. Toutes ces femmes et tous ces garçons qui étaient là, tout le monde, il y a une personne qui est en train de crier. Ils sont allés là-bas, on voit que c'est la plus belle qui est en train de crier. C'est la plus belle qui est en train de crier, c'est la plus belle. Tout le monde s'en a regardé. Voilà son mari. Elle attrape, derrière la maison, elle a attrapé son mari en train de mougou une chèvre. En train de concasser une chèvre. En train de démolir une chèvre. Le débouquet à ou orchestral, à ou ici, il dit, tous ces trucs-là, le gars en train de mougou. Le gars en train de mougou sauvagement. Ah oui.
Et voilà comment les gens sont venus voir son mari. Son mari est bloqué comme ça. On dit, oh, il a l'argent. Oh, gars, c'est ça là, il fait sacrifice. Il fait sacrifice. Oh. Il y a des gens qui disent, oh, et ça, c'est du nouveau. Ça là, on est déjà habitué ici dans cette ville-là, on est déjà habitué. Il y a d'autres qui sacrifient les filles. Il y a d'autres qui sacrifient les femmes. Il y a d'autres qui sacrifient ceci, qui sacrifient cela. Lui, il fait ça là. Lui, il y a un mec qui a dit, moi-même, je connais mon oncle. Lui, Mougou même, c'est-à-dire canne. Les canards, chose là, comment dirais-je, femelle des canards, on appelle ça canne. Il y a mon oncle, mais tu Mougou canne même. Et puis, il a l'argent. Tu as fait quoi? Mais il est marié, il a des enfants. S'il fait ça, là, ça n'engage que lui seul. Qu'il laisse-le tranquille là-bas. Les gens pensaient que la femme allait laisser son mari parce qu'elle a attrapé son mari, elle a crié pour dire non que son mari est en train de mougou avec une chèvre. Déjà, c'est mal connaître. Déjà, c'est là, mais l'amour même, le degré de l'amour même va bien. Ça a bien marché. C'est-à-dire, tu dévoiles le secret de ton mari et maintenant, toi, tu es en fond dans la relation. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. La famille, voilà comment l'histoire en question, je le dis, l'histoire en question, tout le monde ne croyait pas. Après, ils ont dit, oh, c'est pas du nouveau. Tu vas appeler la police. Toi-même, tu as appelé la police. Quelqu'un, tu as l'argent, tu traites. Ah non. Et voilà, ils l'ont laissé. Le monsieur était avec sa femme. Un jour, le monsieur a pris ses bagages et la dame a pris devant les gens, je m'en vais. On dit la femme n'a pas fait 3 jours. Elle s'est retournée. Je ne sais pas, ses parents lui ont dit quoi. Toi, je ne sais pas, hein, je prends l'exemple. Je sais que ses parents vont dire, mais toi, la famille africaine. Je sais que les parents ont dit, mais attends, toi aussi, il ne t'a pas trompé à une femme. Si tu te trompes à un chef, là, ça fait quoi? Je sais que c'est comme ça, ils vont dire. Ou soit le mari a appelé pour dire, je m'excuse, mais voyez, l'argent, tu es dans vos corps, je fais transfert. Voyez, bon, tout ça là aussi, si les parents voient ça là, il dit, eux, ils vont prendre les cerveaux là, ils vont mettre ça au congélateur pour dire, mon frère, fais ce que tu veux, on est là, on est couillé à toi. Ah oui, on est couillé à toi, ne te presse même pas. Vu le temps qui passe à eux, le temps qui ont passé. Voilà comment les choses se sont passées et voilà comment, je le dis et je le répète, la femme est venue vivre avec son mari, tranquillement, tranquille, vivait tranquillement. Voilà comment, 2 ans plus tard, la femme tombe enceinte de son mari. Qui aurait cru? Qui aurait imaginé même que une femme trappe son mari pour dire non que oui, tu m'as trompé, et puis tu m'as trompé une chèvre. C'est que ça là, c'est bizarre. C'est que ça là, c'est comme ça. Et puis toi, ça, dans ça, et tu viens tomber enceinte de lui là. C'est que toi-même, tu sais, c'est-à-dire, au final là, tu es au courant. Au final des choses là, dis-toi que tu es au courant ou tu es au courant. Pareil, ça a chauffé. Parce que ça va chauffer, maman. Parce que, dis-toi que ça allait. Voilà histoire. Comment la fille m'a expliqué et puis elle m'a dit, non, et quand vous voyez des gens qui ont l'argent, des gens qui sont ceci, des gens qui sont cela, là, ne les enviez pas. Ne les enviez pas parce que ces personnes-là, il y a d'autres mecs qui souffrent. Ces personnes-là, il y a d'autres mecs qui sont, c'est-à-dire, qui veulent être à nos places. Il y a d'autres mecs qui disent, hé, moi-même j'ai fait quoi? Moi-même ici, ceci, moi-même j'ai des problèmes. Il y a d'autres mecs qui souffrent dans leur corps. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres mecs qui souffrent dans leur corps. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Ce sont ces genres de choses-là où nous, les êtres humains, on doit être vigilants. Nous, les êtres humains, on doit être vraiment... C'est-à-dire, on doit être vraiment sérieux. Vous qui aimez la facilité. Ah non, moi, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Hein. Ah non, moi, je cherche un homme qui a l'argent. Cherchez un homme avec qui vous pouvez progresser. Vous pouvez faire des bonnes choses. Vous pouvez faire ceci. Demain, là, toi, c'est-à-dire, tu dis, je sais, je connais les parcours. Je connais les parcours et je connais le parcours et je connais aussi le passé de mon homme. Je connais le passé de ma femme. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Je sais que mon homme, même s'il m'a menti, mais je sais que ses mains sont au moins ça. Clair, j'ai vu dedans. Mais où vous voyez, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, hein, il n'a qu'à faire ses business. Tu ne sais même pas ce quel business il est en train de faire. Il a uniquement, c'est-à-dire il a l'argent. Toi, tu prends ça et tu t'en gaspilles. Ou tu prends ça, tu dis, oh, tu t'en fais vivre, tu t'en fais ceci, tu t'en fais cela. Maman,
Tu as lu le... Maman, tu as lu le ça là. Toi-même, tu vas comprendre qu'un jour, il peut te sacrifier. Un jour, il peut te sacrifier. Puis toi-même, tu vas t'asseoir et puis tu vas pleurer. Tu as dit, si il savait. Si il savait pourquoi j'ai mis ma tête là-bas. Si il savait pourquoi j'ai fait ceci. C'est déjà gâté. C'est déjà vraiment gâté. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Anasa.